Salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le premier crash test de mes calendriers de l'Avent et c'est donc le Catrice. Donc j'ai pas énormément de produits à tester parce qu'en make-up il n'y en a pas énormément que je vais garder. Je teste avec By Manolita, donc vous avez son crash test en barre d'infos, comme ça vous fera 2 avis sur le calendrier. D'ailleurs vous allez avoir 2 avis sur les calendriers qu'on a en commun, tout simplement. Alors, je vais déjà vous montrer ce que je ne garde pas. Je ne garde pas le blush parce que c'est un en crème. Je ne garde pas l'highlighter parce qu'il est trop doré pour moi. Je ne garde pas les 2 crayons à lèvres parce que j'en ai plein et je ne les utilise pas. Je ne garde pas un des 2 rouges à lèvres stick, ni le rouge à lèvres liquide. Pourquoi mon anneau s'est éteint? Ou j'ai oublié de l'allumer peut-être, je ne sais pas. Et je ne garde pas non plus le pinceau pour les sourcils parce que j'en ai plein et je ne les fais pas à la poudre. Donc, et un des 2 crayons duochrome, je ne garde pas non plus le plus doré. Donc en fait, j'ai la palette à tester, un rouge à lèvres, un crayon et 2 parfums. Voilà. Désolée, ça fait un tout petit crash test. Ah, et je vais utiliser les petits strass qui étaient fournis avec. Et j'ai déjà testé le Under Eye Brightener. Donc je l'ai mis avant de faire mon teint. Donc c'est une base pour le dessous de l'œil qui est censé être lissant et illuminant. Lissant un peu, mais j'ai quand même le contour des yeux trop desséché pour l'instant. Ils sont clairement en manque d'hydratation. Il va falloir que je patche un peu ça plus régulièrement pour bien réhydrater. Ça m'a l'air pas mal, il en faut vraiment très peu. Et voilà, je verrai sur la durée ce que ça donne. Mais premier jet, j'aime bien. On voit quand même un peu mes ridules, mais peut-être un peu moins que d'habitude. Voilà. Alors, je vais commencer les yeux, donc je vais me rapprocher déjà. Donc voilà, je ne teste pas le reste puisque je préfère ne pas l'utiliser. Je ne vais pas juste les utiliser une fois pour faire un crash test, alors que je préfère vous les offrir. Donc je ne les utilise pas tout simplement. Je vais déjà blender un peu ma base. Alors, comme c'est la dernière vidéo de décembre, j'ai mis mon gilet de Noël parce que j'avais envie de le mettre une dernière fois. Et ça ira très bien avec les teintes de la palette, de toute façon, puisqu'on est quand même dans beaucoup de nude. Et il y a ici un bleu canard que je ne pense pas utiliser maintenant, mais j'ai très envie d'utiliser celui-là. Donc, je pense qu'on va partir dans du marronné. Et ça sera très bien. Alors, j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière, mais il y avait un beige ici, je n'avais pas vu. Mais on va voir ce qu'on fait. Alors, je vais commencer par ma paupière, comme ça c'est fait avec ce farci. Donc là, il est à l'envers, hein, mais avec le brun chaud terre de sienne, là, un peu. Alors, ça fait hyper longtemps que j'ai pas testé les fards Catrice. J'en avais toute une collection avant. Mais là, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Donc j'ai quand même débordé pas mal au-dessus de mon creux. Et je vais essayer de rester un peu droite ici. Faire un outer V. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un outer V. C'est le genre de marron. Moi j'aime bien les très chauds ou très froids. Ça dépend de mes envies. Mais là j'aime beaucoup. Alors je vais prendre un pinceau que je vais déjà commencer à estomper. Donc très légèrement ici en dessous. Et plus l'extérieur au-dessus. Ouais, par contre, une fois qu'on les dégrade, ça s'estompe un peu beaucoup, quoi. Vous voyez, je passe un peu mon pinceau et ça fait limite une tache. Après, je peux pas dire que c'est une mauvaise qualité de fard, hein. C'est juste que j'ai de la tellement meilleure qualité que, ben voilà, on devient de plus en plus difficile à force de tester. Parce que vous voyez que c'est pigmenté, hein. Le fard il est beau, il n'y a rien à dire, il s'estompe bien. Alors, je vais... du coup, je vais prendre le beige pour bien estomper parce qu'il n'y a pas de teinte de transition. Donc, ça fera une couleur un peu plus claire. Ok, là, ça me paraît pas trop mal.
Je vais prendre un plus petit pinceau, vraiment un tout petit pinceau comme ça. Et je vais prendre le marron le plus foncé ici pour foncer mon coin externe. Vous voyez pas ce que je fais. J'essaie de garder un peu la même forme, mais en plus petit. Oui, mon chat. Oui, mon chat. Voilà, je reprends mon premier pinceau pour estomper. Vous voyez, ça fait des petites taches et ça s'estompe tellement bien que il n'y a plus la même intensité. C'est dommage. Alors, je vais garder le même pinceau et finalement, je vais prendre quand même le bleu canard. Vert canard, bleu canard, je sais pas. Pour faire mon teal. Ça va être une petite pointe de couleur sans trop en faire. Alors, je vais prendre un autre pinceau précision pour faire mon coin interne. Je vais mettre celui-ci. Un petit peu sur le sourcillon. Je vais prendre celui-ci. Je le prends au doigt. Bon, c'est pas des fards incroyables, quoi. C'est joli, mais sans plus. Donc la palette, je la garderai pas. Je vais la donner à ma nièce. Après, c'est joli, hein, c'est un joli make-up. Hein, c'est très simple, mais je la réutiliserai pas, ça c'est sûr. Donc voilà pour ça. Je vais mettre le crayon là en muqueuse. Bon, le doré aurait été mieux avec la teinte, mais j'ai pas envie de l'utiliser, donc je sais que je l'utiliserai pas après. Je sais même pas s'il marque. Il marque pas des masses. En plus, j'ai cassé la mine quand je l'ai swatché. Il faudra que je le taille, parce que normalement les crayons Catrice sont de bonne qualité, donc je vois pas pourquoi ceux-là ne le seraient pas. Je vais prendre des petits strass que je vais coller ici. J'ai fait des chutes. Donc je vais juste prendre... oh bah ceux avec les perles, tiens. Les perles ou les brillants? Non, je vais mettre ceux avec les perles. Vous voyez, il y a des bandes de 3 là. Là, je vais coller ça du plus gros au plus petit, comme ça. Voilà, ça habille tout de suite. Hein. Et donc, je vais tester le rouge à lèvres avant de mettre du mascara et de faire le close-up. Donc, j'ai gardé cette teinte-ci. Il ira peut-être pas forcément super bien avec le make-up, mais bon, on verra bien. Bon, il est joli. C'est un rouge à lèvres, il est hyper crémeux. Je vais en avoir plein les dents. Je pense pas qu'il tiendra. Donc voilà, je mets mon mascara, on se fait un petit close-up et ensuite on débriefe des produits. Et donc voilà le look final. Alors le look est très simple. Maintenant, grosse déception pour ce calendrier. Les fards sont jolis, c'est très nude, on est d'accord. Bon, il y a un petit peu le vert canard qui ressort. Maintenant, vous avez vu, les lumineux sont pas dingues. Les fards s'estompent un peu trop facilement à mon goût. Donc la palette, je vais pas la garder. Le rouge à lèvres, il est joli. Ça y est, j'en ai sur les dents. Mais j'en ai plein de ces teintes-là, donc je vais pas le garder non plus. Je le donnerai aussi à ma nièce. Le crayon, je suis un peu déçue du rendu en muqueuse, mais normalement c'est ouais, c'est parce que c'est un lilas. Enfin, il paraît hyper clair en muqueuse. Il faudrait que je le taille pour voir. Le doré impacte certainement plus et aurait beaucoup mieux été avec le make-up, mais ça, de toute façon, je vais le garder. Les pinceaux, bon, j'ai testé que le pinceau plat, mais celui-ci pour la layette, il peut être pas mal. Ou poudrer son anti-cerne, ou bah, faire un gros estompage. Maintenant, le produit que je préfère, limite, c'est les strass. Voilà, donc c'est un goodies. Ouais, et la petite pince. Je dois avouer que la petite pince, j'ai bien craqué dessus aussi, mais c'est les deux goodies qui me plaisent le plus dans le truc. Sans compter les soins, puisque les soins, je les ai pas encore testés. Il y a pas mal de soins. Il y a des vernis très beaux, qui sont de bonne qualité. Catrice, les vernis, c'est comme essence. Donc voilà, question make-up, grosse déception. Je ne vais rien garder à part les pinceaux et le crayon. Donc... voilà, clairement, je ne rachèterai pas l'année prochaine. Pour un premier,
C'est pas mal, il y a des très beaux trucs dedans, hors côté make-up. Mais voilà, côté make-up, pas de waouh, quoi. Au contraire, ouais, grosse déception. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous contentez de cette qualité de fard là, c'est pas du bas de gamme non plus, hein, on va dire que c'est de la moyenne gamme. Après, voilà, moi je suis habitué à plus d'impact, surtout avec les lumineux, quoi. Quand on a testé Danessa Myrick, Gloss God, Glam Shop et compagnie, autant vous dire que ça c'est rien du tout. Voilà, c'est limite du mat, quoi. Bon, ça a mis quelques petites paillettes dorées, c'est joli, hein, mais j'aurais beaucoup mieux, un plus beau rendu avec d'autres palettes que j'ai là qu'avec celle-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, si vous ne savez pas quoi mettre et que vous êtes quand même arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi quelque chose qui fait thème cabaret, puisque c'était le thème du calendrier. Et voilà, donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo de ma petite pochette qui le teste également en barre d'infos. Donc n'oubliez pas d'aller voir, vous abonner à sa chaîne, lui mettre des gentils commentaires, des pouces en l'air et tout ça. Tout pareil ici, les pouces en l'air, on s'abonne. Et voilà, donc moi en attendant la prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.